Nous lisons dans Tas, premier volume, deuxième partie, Igulim de Yosher. Nous sommes dans Or Primi, la lettre 5. On peut télécharger le texte au travers du site. Le Rav, oui, la lettre Hey 5 appartient en haut à la lettre Vav, puisqu'elle unit tout, la lettre Vav unit toutes les Igulim en haut. Donc nous passons à la page 44. La cave unit toutes les lignes. Et voici que la Brina unit toutes les Igulim ensemble. Et cette ligne qui se tend de En-Sof et passe de Igul à Igul jusqu'à la fin. Et au travers de cette cave est attirée la lumière et l'abondance que chacun et chacun a besoin. Alors, nous passons à la lettre 5. Lumière intérieure. Toute Itpashtout de lumière des lions du Netzal est considérée comme une descente. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'elle s'étend, elle devient aussi plus Av. Vous savez déjà qu'un plus grand Zakut est considéré comme un degré supérieur et le plus grand Aviyut est considéré comme un degré inférieur parce que la lumière gagne en Aviyut tout au long de son expansion. Elle descend aussi d'en haut vers le bas. La raison de l'augmentation de la vioute que la lumière recueille parce qu'elle s'étend, c'est parce qu'elle se développe par l'ordre des 4 Bechinot. Elle commence par Bechina Aleph jusqu'à ce qu'elle vienne frapper le Massach dans Bechina Dalet. Elle gagne en Aviyut parce que Bechina Aleph est la plus Zaka, puisqu'elle vient, après vient la Bechina Bet, et ainsi de suite jusqu'à la Bechina Dalet, la plus Av, la plus épaisse de toutes. 6. On continue de Yosher et Igul, l'explication. La lumière de Yosher est exprimée dans le mot Nimshar qui s'attire dans l'illumination de cercle, dans les mots Mitagel qui devient rond. Le Rav, ceci est clair. 7 explique la terminaison de tout. 7. Ce qui signifie Bechina Dalet dans les cercles Igulim appelé le point central. On l'appelle aussi la boule matérielle de ce monde. Et la Bechina Atzilut en Olam Adam Akadmon s'étendit d'abord à Olam ce monde, Olam Hazé. Cependant, après l'exécution de Tzimtzum Bet, appelé Olam de Nekudim des points, le Siyum d'Atzilut Adam Akadmon s'est élevé jusqu'à Olam Haba, au monde futur, dont la place est considérée comme étant au-dessus d'Olam Abria, du monde de Bria, comme nous l'expliquerons en temps opportun. Le Rav, il parle ici des Nekudot de Sag lorsqu'elles se sont étendues jusqu'à la fin Siyum, et après Tzimtzum Bet, ils se sont étendus jusqu'à Parsa, dont il fait dans les Nekudot de Sag. Et les Nekudot de Sag, c'est pourquoi il les appelle Atzilut. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez. 7. Les mots de Hari. Chaque Olam a ses propres 10 séphirot. Chaque séphira dans chaque Olam est composé de ses propres 10 séphirot intérieures. Elles sont comme 2 oignons l'une dans l'autre, comme les images des roues dans les livres de géométrie. Chaque monde a sa séphira, se compose de 10 séphirot intérieures à l'intérieur de chaque séphira. Il y a 10 autres séphirot intérieures, et ainsi de suite. Des séphirot d'Igulim s'enveloppent les unes dans les autres comme des peaux des oignons. Nous
relisons la lettre 7. Chaque monde et chaque séphira se compose de 10 séphirotes intérieures, à l'intérieur de chaque séphira. Et il y a 10 autres séphirotes intérieures, et c'est ainsi de suite. Et voici que chaque monde et monde, il y a 10 séphirotes privées. Et chaque sphira et sphira privée dans chaque monde et monde est inclus de 10 séphirotes privées. Et toutes comme des pots d'oignon, ainsi que l'image des roues dans les livres de géométrie. Oui? Nous lisons 8 petites. Alors, vous comprendrez d'après la règle qu'il n'y a pas de père dans la spiritualité. Toute la lumière qui passe d'un lieu à l'autre acquiert son lieu éternel dans ces mêmes Berinot qu'il a traversé au travers de lui. Et du fait que chaque Berina vient d'une plus supérieure, alors la cause et la raison, ainsi l'inférieur est attiré au travers de la supérieure. Et toutes les séphirotes s'incluent les unes des autres. Ainsi, lorsque sortent les deux premières séphirotes, Keter et Chochma, dans la lumière de Chochma est obligée de sortir dans un Sof Baruch Hu, où tout est attiré de lui. Et après, la lumière de Chochma est obligée de passer au travers la sphira de Keter, avant d'arriver à Chochma. Du fait que la sphira Keter a produit sa sortie. Et dans la sphira de Chochma, il y a eu là-bas, elle acquiert son degré et se trouve là-bas les deux séphirotes dans Keter qui sont Keter et Chochma. Et de cette façon, après que les 10 séphirotes sont sortis de Or et Lion, de haut en bas et jusqu'à Malchut, toutes les 9 séphirotes en bas de Keter sont obligées de traverser Keter, du fait qu'il y avait la première raison à la sortie de toutes. Ainsi, elles ont acquis tout leur lieu là-bas, car il n'y a pas de père dans la spiritualité. Ainsi, il y a obligatoirement les 9 séphirotes inférieures aussi dans Keter par lui-même, du fait que là-bas, ils sont passés comme expliqué. J'ai déjà dessiné ça. C'est clair. C'est ainsi que ça se passe. On continue et de cette façon, obligatoirement, il y a 9 séphirotes dans Chochma, car les 8 en bas d'elle ont été obligés de passer par elle, par Keter. Et ainsi, les 8 séphirotes de Bina, du fait de ce qu'on a lu, et les 7 séphirotes de Chesed, et ainsi de suite, une de Malchut, du fait qu'elle est l'inférieure. Et nous savons que Malchut élève 10 séphirotes de lumière Choser, à partir d'elle et vers le haut, qui revêtent la lumière de lumière supérieure. Ce sont les 10 séphirotes de lumière droite, et la lumière Choser est appelée la lumière de Malchut. Elle n'a pas une autre lumière. Et cette lumière réfléchie est définie par tous ces 10 séphirotes de haut en bas. De bas en haut. Et il se trouve que Malchut là-bas est appelé Keter des 10 séphirotes, du fait qu'elle est la raison de leur sortie. Et à côté d'elle, c'est appelé Chochma, ce degré, troisième degré d'elle, appelé Bina, et ainsi de suite. Et ici, il se trouve que toute la plus délicate et plus petite et la vraie Keter reçoit de l'or Choser jusqu'au degré de Malchut. Ainsi, tu comprendras que ces 10 séphirotes du bas en haut se trouvent toutes dans Malchut et que tout traverse Malchut, car Malchut est leur racine. Ainsi, elles ont toutes acquis leur lieu dans Malchut. Et il se trouve que Malchut aussi, dans les 10 séphirotes, au travers de Yesod, traverse par la lumière Choser.
et c'est les 10 séphirotes. Et c'est des séphirotes de bas en haut. Et les 9 séphirotes de Or Choser qui sont de bas en haut. Et qui sont obligés de changer de place. Et c'est 10 séphirotes de Hod, 2 séphirotes d'en haut en bas, soit cette lumière, la lumière de Yesod qui traverse au travers, et les 8 séphirotes, et après ce sont les 10 séphirotes, 3 de haut en bas et 7 de bas en haut, de sorte qu'après la sortie des 10 séphirotes de la lumière supérieure et les 10 séphirotes de la lumière Choser sont devenus chacune inclus obligatoirement des 10 séphirotes complètes. Et il faut comprendre ça dans tous ces détails. Il se trouve obligatoirement dans tout le chemin de l'inclusion, comme il est dit, et on ne doit pas ajouter. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, j'ai fait ce dessin, la lumière droite. Voilà, j'ai pas fait 10, mais j'ai fait 5. Lumière droite, Keter, Chochma, Bina, et Zerampin et Malchut, et les complètes Or Choser, et c'est toujours 10. C'est la loi que la lumière droite plus la lumière réfléchie, la lumière Choser, est égales à 10. Or Yashar ve Or Choser. Oui, Amnon? Est-ce qu'on peut dire que de bas en haut, à la place de Malchut, est-ce qu'il y a Keter? Parce que toutes les séphirotes traversent par Malchut dans la lumière réfléchie. Rav, Keter de Or Yashar, c'est Malchut de Or Choser. Oui? Tu vois ici? Keter de Or Yashar, Chochma de Or Yashar, c'est Zerampin de Or Choser, Bina de Or Yashar, c'est Bina de Or Choser, puisque Bina elle se complète toujours dans Choser. Malchut de Or Yashar, c'est Keter de Or Choser. Nous savons qu'il y a 10 séphirotes. Est-ce que c'est essentiel? Qu'est-ce que c'est que la répartition des 10 séphirotes? Rav, il parle ici des lumières qui traversent les séphirotes. Sur les lumières, où la lumière qui vient de Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut, en quelque sorte, elle descend de haut en bas. Ma question, est-ce que c'est quelque chose d'à part qu'on peut dire que Malchut n'influence à Keter, ou bien ce sont les 10 séphirotes, c'est une puissance? Non, telle qu'elle traverse les séphirotes supérieures vers des séphirotes plus petites, comme de l'eau. C'est ainsi que ça coule. Et de bas en haut, c'est la lumière réfléchie, la lumière Choser. Il est écrit lumière Choser. Oui. Alors, ça n'influence pas à chaque fois dans tout son degré, mais chaque fois, mais la lumière Choser, elle complète la lumière Yasha, puisqu'il y a toujours 10 séphirotes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette complétude? Ça veut dire qu'il monte de haut en bas, dans sa lumière, dans sa réaction, et ainsi il complète l'illumination. Autant que l'inférieur n'est pas capable de recevoir du supérieur, là la lumière réfléchie, Choser, le complète, parce qu'il se limite. Il se restreint, alors il remplit ses séphirotes de l'inférieur par la lumière de Chassadim, du fait qu'il ne veut pas en recevoir, il ne veut pas se séparer du Matzil.
de l'émanateur. Et quel est l'avantage? Combien il est capable de compléter la lumière de Choser avec lumière Yachar? Combien Malchut est capable? Rav, Malchut n'ajoute pas. Je l'ai mentionné comme s'il avait de la lumière Choser, mais elle n'en a pas de cette lumière réfléchie. Mais j'ai mis un petit signe. Oui, alors la lumière Yachar au degré de Keter, Rav. Alors elle traverse toutes les séphirotes. Dargat Bina Pachot de Bina Zeram Bina passe à Chochma Malchut et va jusqu'à Keter. Et en ce qui concerne la complétude de la lumière Choser, par exemple, lumière Chochma, la lumière droite Yachar, Rav, alors la lumière Choser la complète au degré de Zeram Pin de Or Choser. Quel est le principe ici? Tu as toujours le principe est écrit dans, c'est la formule. La lumière droite plus la lumière Choser est égale à 10. Oui, mais c'est une formule, mais qu'est-ce que ça signifie? Que tu as toujours les sphirotes dans le Partsouf et que la différence est de combien il y a des lumières droites et combien de lumières Choser. Et ce principe arrive dans chaque Partsouf, le Rav, oui. C'est à partir du moment qu'il y a le Massar, c'est le principe, le Rav. Dans le Massar, il n'y a pas dans le Partsouf, il n'y a pas de Massar. Doudi? Nous avons lu dans la lettre 5 petite que la lumière Itava, qu'elle est devenue plus épaisse, elle traverse les Kélim et elle reçoit un revêtement d'elle-même et c'est appelé la lumière Av. Il y a aussi la lumière Zach, la plus pure. La lumière par elle-même, elle ne change pas nulle part. Bon, est-ce que c'est clair? Nous allons continuer. Nous avons la lettre 9, petite. On parle tête. Soit que chaque supérieur entoure son tartone de chaque côté de façon égale, sans aucune discrimination de degré. Oui, Rav, ce sont des igoulim, des cercles. 8. Les mots de Hari. Dans chaque igoul proche de Olam, du Halal, il est plus proche, il est plus pur que son ami, jusqu'à ce que dans ce monde, se trouvant dans le point médian, à l'intérieur de tous les igoulim, au milieu de tous. Chaque igoul et igoul de chaque monde du halal, il est plus proche de l'or Ensof plus qu'il est de la fin. Et nous voyons que dans cet olam matériel et mondain se trouve le point du centre à l'intérieur de tous les igoulim. À l'intérieur de tous les igoulim dans ce lieu et de cet avir libre. Et lui aussi, il est éloigné de Ensof, un très grand éloignement, plus que tous les mondes. Et ainsi, c'est pourquoi il est tellement pratique de ce monde et matériel, dans ce point central, à l'intérieur de tous ces cercles, et comprend. Nous répétons la lettre 8, le titre. Chaque igoul karov proche d'un sof plus de son ami est discerné comme supérieur et plus pur que son ami jusqu'à ce monde, du fait qu'il est dans ce point central, éloigné de Ensof plus que les autres, dans le but de la corporéité. Dans chaque igoul dans chaque olam du halal, le plus proche de la lumière Ensof, plus de son ami, il est plus pur que son ami, jusqu'à ce qu'il trouve que dans ce monde matériel, c'est ce point central à l'intérieur de tous les points, à l'intérieur de ce lieu livre
Et lui aussi, il est éloigné de Ein Sof, un grand éloignement, plus que tous les autres mondes. Et ainsi, il est matériel dans ce but de matérialisme, du fait qu'il est un point central à l'intérieur de tous les points. Et essaye de comprendre. On va lire en bas la lettre 10 qui explique tout ce qui est plus proche de son ami. Vous savez déjà, le terme proche ne fait pas référence à un lieu, mais à la proximité de forme. Vous savez aussi qu'il y a 4 bechinot de Shinun Tsura, qui se compose de 10 séphirotes, de Igulim, Ein Sof au point médian. Et c'est la différence de forme des 10 séphirotes et le point central est le point 4, la plus épaisse de toutes. Et le premier cercle appelé Keter est le degré de la Shorish des 4 bechinot. Et c'est sûr que le Igul de Keter, qui est le plus pur de tous les Igulim, et sa forme est plus proche d'un Sof plus que tous. Et la Bechina Aleph, la plus épaisse que lui de peu, est éloignée de Ein Sof, béni soit-il, plus que Keter. Et la Bechina Bet, qui est plus épaisse, est plus éloignée de Ein Sof, de la Bechina Aleph, jusqu'à ce que le point central est plus épais que toutes et se discerne qu'elle est plus éloignée de Ein Sof, béni soit-il, plus que tous. Et on ne doit pas rendre plus difficile de ce qui est écrit en haut, qu'il n'y a pas de Bechina en haut et en bas dans les Igulim, car l'intention ici, après que les Igulim ont reçu en eux l'illumination de la cave, alors est devenue en eux la Bechina de haut en bas dans toutes les Techunotes dont il est l'habitude ici. Est-ce que vous avez des questions? Il est écrit ici que le point central, on ne comprend pas, le Rav demande. Il est écrit ici que le point central est la plus éloignée, le Rav, parce qu'elle est la plus intérieure. Et c'est pourquoi qu'elle est la plus éloignée de la lumière, parce que la lumière commence du cercle supérieur, extérieur. Et le point central est la plus interne. C'est tout. Alors, tout d'abord, alors qu'il n'y avait pas de ligne et il n'y avait que des Igulim, c'était impossible de dire en haut, en bas. Mais malgré tout, il y avait la cause et la raison et la cause. Et maintenant qu'il y a la cave, les massacrim, il y a déjà une vraie division. Il y a le cercle de Keter et le point en bas, c'est le central, notre point et le point central. Dans les questions, ça rend plus difficile. Il n'y a pas en haut et en bas dans les Igulim, avant la ligne, mais après la ligne, au cave, le Rav. Parce que la ligne qui rentre, la cave qui rentre, elle leur donne ses discernements. Pourquoi, le Rav? Parce que la cave traverse tous les Igulim, les remplit, les dirige, et les Igulim reçoivent de lui. Et alors là, ils ont cette même nature que la cave, que la ligne qui les traverse. Oui, mais il n'y a pas de différence dans le spirituel, le Rav. Il n'y a pas de différence dans le spirituel. Oui, alors chaque Bechina ne disparaît pas, elle reste en elle-même. Alors pourquoi la cave traverse les Igulim et crée des changements dans les Igulim? C'est un discernement nouveau. Oui, le Rav dit oui, et c'est ce nouveau discernement fait disparaître le discernement précédent. Oui, la ligne, la cave traverse tous les Igulim.
On n'a pas encore appris là-dessus. On n'a pas sur quoi? Que la ligne influence les égolines et il nous donne le discernement maintenant du cave. Oui, mais c'est ça, tu peux te plaindre à lui, c'est comme ça. Il a écrit pour l'instant ainsi, peut-être qu'il n'écrira plus. Oui, mais la question est quelle est la différence? On peut demander les égoulignes avant la cave et après la cave. Les égoulignes, ce sont comme des épluchures d'oignons où il y a avant et après. La raison est la cause que de l'épluchure la plus externe, le cercle le plus externe vers l'intérieur le plus. Et après l'arrivée de la cave, de la ligne, dans les égoulimes, il y a ce remplissage par la cave. Et ils dépendent de la cave, de la ligne. Et ce que la ligne décide, cave, se trouve en eux. Et c'est pourquoi nous disons que les égoulimes ont le haut et le bas. Qu'est-ce que ça veut dire haut et bas? Il n'y en a pas, mais si c'est la ligne qui remplit les égoulimes, d'après leur remplissage, tu peux dire qu'il y a le haut et le bas. Et quelle différence fait le remplissage avant et après la ligne? Il y avait aussi avant Keter Chorma Bina Malchut. Après la cave aussi, c'est pareil, Keter jusqu'à Malchut. Quelle est la différence? Que la cave les remplit et décide avec eux leur façon de comportement. La ligne décide. Mais en ce qui concerne les lumières qui les remplissent, est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr. Les égoulimes qui se remplissaient avant la cave, tous se remplissaient de lumière de Nefesh. Car ils n'attiraient pas, ces cercles, ils n'attiraient pas la lumière. Et c'est pourquoi nous appelons cette lumière Nefesh. Alors, lorsque la ligne les remplit, ces cercles, ils sont appelés la lumière de Ruach, qui est plus élevée. Rappelle-toi, écris et ajoute encore et après tu vas tout combiner, tu obtiendras une image. On continue. Nous sommes dans... On vérifie les 10 séphirotes du Yosher, leur sortie, leur expansion et ce qui s'inclut en eux. La première lettre, Aleph, explique les 10 séphirotes de Yosher, leur émergence, leur évolution, de ce qu'elles contiennent. On explique, alors, et maintenant, nous allons expliquer la Bechina, la deuxième, où il y a le Yod, les 10 séphirotes. Et c'est la Bechina de Or de Yosher, comme l'imagination des 3 lignes, dans la forme de l'homme supérieur. Et au travers de cette cave qui s'étend d'en haut en bas, de tête Gag de supérieur, dans cet cercle supérieur à tous, jusqu'en bas de Siyum, tous les égoulimes, vraiment, de haut en bas, inclut le Yod, les 10 séphirotes, dans le secret de Tselem Adam, droit de mettre. Il se forme dans le dessin des 3 lignes, droite, gauche et centre, inclus des 10 séphirotes, qui s'incluent chaque sphira et sphira, et jusqu'à la fin. On répète. Nous lisons la lettre Al. L'ordre de l'émergence des 10 séphirotes de Yosher. On va expliquer la Bechina bête qu'il y a dans les 10 séphirotes. C'est la Bechina de la lumière de Yosher, comme l'imagination des 3 lignes, comme la forme de l'homme supérieur. Comme au travers de la ligne qui s'étend de haut en bas, où s'étendent les égoulimes. Aussi, cette ligne s'étend de haut en bas
de roche Gar de haut en bas et de ce cercle le plus grand de tous et jusqu'en bas à Siyum. Tous les cercles de haut en bas incluent des 10 séphirotes dans le cercle sod d'un homme droit, mètre d'un degré, et tout se forme dans le dessin des 3 lignes droite-gauche et centre inclus des 10 séphirotes dans leur complétude, et toutes séphira et séphira, elles s'y trouvent jusqu'à la fin. Aleph la petite qui explique Keter dans le monde ou dans la séphira se discerne comme ce toit de ce monde dans la même séphira, et Malchut dans chaque monde et séphira se discerne dans le nom de Karka du bas du monde de la même séphira. Et voici le cercle supérieur qui est la séphira de Keter, et le toit de ce Keter est le Keter des 10 séphirotes de ce Keter. Soit que si nous prenons Keter, alors il a 10 séphirotes. Ici c'est. Et 10 séphirotes de Keter. Est-ce que c'est clair? Le premier, ici, c'est Keter. De Keter, c'est le toit de Keter. Et l'inférieur, je l'ai fait maintenant, c'est Malchut ou bien le parterre de Keter. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui? On continue. Petite, la lettre bête qui la Orplimi Otbet. Le vêtement de Mochin est appelé Tselem, qui vient du mot Tsel, l'ombre, et l'illumination de Yosher qui se compose des 3 premières séphirotes est appelé Adam, parce qu'il reçoit de Gar. Revêtu dans Tselem, il s'agit d'une question de longue haleine sur laquelle il n'y a pas lieu à s'attarder. On répète, l'ombre de l'homme droit. Les revêtements de Mochin est appelé Tselem. Il vient du mot Tsel qui est ombre, et la Héara de Yosher qui se compose des 3 premières séphirotes est appelée Adam, parce qu'il reçoit le gars revêtu dans Tselem. Il s'agit d'une question de longue haleine sur laquelle il n'y a pas lieu à s'attarder. Après, nous étudierons sur l'homme, Adam, Tselem, Tselem Elohim, comment l'homme a été créé. Mais ici, il commence déjà à nous donner une certaine définition. On continue. La ligne 3, petite, qui définit Baal. La tête de chaque séphira et Parsouf se compose des 3 premières séphirotes, Keter, Chochma, Bina, et les 7 séphirotes inférieures, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, dans chaque séphira et Parsouf, qui sont considérés comme Gouf de cette séphira et Parsouf. Et quand elles sont dans son bon ordre, c'est-à-dire quand les lumières de Gar ressentent dans les kelim de Gar et les lumières de Zat dans les kelim de Zat, le Partsouf est considéré comme étant dans un état debout. Cependant, si les lumières de Gouf sont revêtues dans les kelim de Gar, au lieu de revêtir les lumières qui devraient s'y revêtir, alors ce Partsouf n'est pas considéré comme étant debout. Du fait, il en est ainsi parce que dans cet état, Roche n'est pas plus important que Gouf, puisque même le Roche n'utilise que les lumières de Gouf. Et cet état est appelé Arkanat Roche, lorsqu'on baisse la tête, dans lequel la roche est au même niveau que le Gouf. Est-ce que nous continuons ou on revenons? Non, le Rav, s'il n'y a pas de questions, on continue.
Oui, on a des questions? Nir, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que ce rabaissement de tête de Arkanat Rosh? Il donne ici toutes sortes de choses qu'après tu vas les apprendre. Tu auras au moins 1000 pages. Je te dis ça sans exagérer. Rabaissement de tête, ça veut dire que tu as un partsouf qui se trouve dans un degré certain. Il a la capacité, il est grand, il est fort. Il rabaisse sa tête, Arkanat Rosh. Il fait le zivouk, pas dans son degré, mais plus bas. Et dans ça, il donne à l'inférieur et ça s'appelle rabaissement de tête. Comme les oiseaux, alors qu'ils baissent la tête pour nourrir ces moineaux. Et c'est grâce à... Comment est-ce possible? Ce sont des actions très spéciales, des actes, l'élévation de man. L'essentiel, c'est qu'il y a une telle chose qui existe. Mais il écrit que c'est possible parce que, à cause de quel principe? Lis. Oui, tu peux lire. La lettre 3, on relit la tête de chaque sphira et partsouf. Ce sont les 7 premières séphirot, Keta Chochma Bina, et les 7 séphirot inférieures, Chesed Vura Tifer Netzachot Yesod Malchut, dans chaque séphira et partsouf sont considérés comme le gouffre de la 7 séphira et partsouf. Oui, c'est Gad et Zat de chaque partsouf, dans chaque séphira, dans chaque chose. Et quand elles sont dans le bon ordre, c'est-à-dire quand les lumières de Gar sont dans les kelim de Gar, alors les lumières de Zat et les lumières de Zat dans les kelim de Zat. Le partsouf est considéré comme étant dans un état debout. Cependant, si les lumières de Gouf sont revêtues dans les kelim de Gar, au lieu de revêtir les lumières qui devraient s'y revêtir, alors ce partsouf n'est pas considéré comme étant debout. Oui, vague de roche. Parce que le degré de tête n'est pas plus important que le degré de corps, puisque même Roche n'utilise que les lumières de Gouf, c'est vague, et cet état est appelé Arkanat Roche, oui, rabaissement de tête, dans lequel la roche est au même niveau que le Gouf, oui, ils sont de même importance. Il fait une telle chose spécialement pour s'adresser aux inférieurs et les remplir. Oui, mais c'est le genre, le style d'écriture de Baal HaSulam. On peut poser une question? Oui. Souvent, il écrit des principes, pas dans l'ordre de l'expansion. Je crois que chez nous, tu es ici à ton premier cours. Alors moi, je te l'informe. Il ne s'adresse pas aux nouveaux. Tous les Mekoubalim ont écrit à des gens, à leurs semblables. Ils n'écrivent pas un livre d'études pour l'école ou pour un jardin d'enfants, même pas pour l'université. Ils écrivent à leurs semblables. Et c'est pourquoi ils parlent d'une façon libre. Et que tu as un tel ordre comme dans Tasse, c'est le Hari qui l'a écrit, ce qui a préparé, ce qui a dicté ce livre. Et c'est merveilleux, tous les livres de Kabbale, tu trouves là-bas de telles choses que tu ne sais pas comment t'organiser. Il te met des mots à la place, d'autres, des kelim à la place de lumière et parsufim à la place de séphirot. Et pourquoi? Parce qu'il est sûr que tu sais et que tu le suis. C'est pourquoi ce qui est écrit ici, c'est de l'or. C'est un livre qui est extrêmement clair. Mais, malgré tout, bien
qu'il est clair et qu'il ne nous trouble pas. Il y a des Mekoubalim qui ont écrit exprès pour troubler et qu'il n'y a que ceux qui peuvent traverser ce trouble qu'il crée en eux, qu'ils peuvent le comprendre. En dehors de ça, il ne nous trouble pas, mais il nous donne tout à coup une partie sur l'arcana droche, le rabaissement de tête, et qu'après, il aura besoin de ça seulement à Tzilut et pas avant. Ça n'existe pas avant, mais quoi faire? Il sent que maintenant il peut écrire, alors il écrit. Oui, Nessie. Comment est-ce possible que ce qui est écrit, que les lumières de Gar, dans les lumières de Gar et les Kélim de Zad dans les Kélim de Zad, oui, mais dans l'équivalence de forme, ça doit être quelque chose d'autre. Rav, j'ai pas compris. Pourquoi? Les lumières de Gar dans les Kélim de Gar et les lumières de Zad dans les Kélim de Zad. Oui, mais il y a une équivalence. Comment peut-il y avoir une différence entre les Kélim et les lumières? On parle ici d'un développement. Pourquoi on reste dans les mêmes lumières et Kélim? Rav, je n'ai pas compris la question. Dans chaque partsouf et partsouf, il a les Kélim et les Orot. Et les Orot, les lumières remplissent les Kélim. Et si les lumières se trouvent dans leur Kélim, ça veut dire que c'est un partsouf droit, Yachar. Et si tu as des lumières de Gouf dans Roche, tu as aussi comme la lumière de Gouf. Alors ça veut dire que la tête est pliée. Et c'est Arkanat Roche que la roche se plie, la tête se plie. C'est tout. Est-ce qu'il y a équivalence de forme lorsque la lumière et le cli s'unissent? D'après équivalence de forme, la lumière remplit le cli. Ah, pourquoi est-ce que ça reste toujours lumière et cli? Est-ce que ça ne doit pas être autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire par autre chose? Peut-être la troisième ligne, la ligne médiane. Ça n'a rien à voir avec la ligne, avec cave. Aucune appartenance à la cave, à la ligne. Est-ce que c'est clair? Oui. Moi, je me trouble entre Partsouf et Sphira. Je ne comprends pas la différence. Et la relation entre Partsouf et Sphira, c'est que 10 séphirotes sont ensemble. Elles s'incluent, lorsqu'elles s'incluent, elles atteignent la structure qui est appelée Partsouf. Mais dans le Partsouf, il y a 10 séphirotes et dans la séphira, il y a aussi ces 10 séphirotes inférieures. La différence entre Partsouf et séphira, dans le Partsouf, il y a Rosh Torsof, avec tout ce qu'il y a à l'alentour. On peut dire que toute structure qu'il y a dans la réalité, c'est un Partsouf unique. La structure d'un homme, comme il écrit, il est d'un bout à l'autre. La sphira, non. Il n'y a pas. On peut dire la terre roche torsov puisque ça se change dans toutes sortes de détails. Mais la sphira, c'est sphira, alors que partsouf, c'est tête et corps. On continue. Nous trouvons la lettre 4 petite. La lumière interne, explication, il y a des différenciations dans Chesed. Il y a le partsouf supérieur et de lui sont attirés les 248 organes dans les organes inférieurs. C'est les 248 organes. Quelle est la question? Ce sont des kelim de Hashpa'a. 248 ce sont kelim de Hashpa'a. Ramach, c'est 248. De Keter et jusqu'à Tiferet.
Le Rav corrige ce qu'il vient de dire. Nous sommes dans la lettre même tête. Les mots de Hari, titre. Il y a 5 types de lumière dans la dame inférieure. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a 5 lumières dans la dame inférieure. Nefesh, Ruach, Neshama, Yechida. Ils s'élèvent. Ils sont au-dessus l'un de l'autre et c'est le secret 5 fois du verset béni, mon âme bénit le Créateur. Nous répétons 2. Les 5 parties d'âme de l'âme inférieure, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Ici, dans l'homme inférieur, il y a 5 discernements et qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, qui sont les 5 degrés, l'un au-dessus de l'autre. Et c'est le secret des 5 fois mon âme bénit le Créateur et ainsi de suite, comme rappelé dans Masechet Brachot, qui sont contre les 5 Bechinot qu'il y a dans l'âme. La lumière interne, point 5. Il n'y a pas d'essence dans tout le monde, aussi bien dans le monde supérieur que dans ce monde, qui ne comprend pas les 10 séphirotes ci-dessus, à savoir les 4 Bechinot et leur shoresh. Et ce qui veut dire qu'en disant que les 5 Bechinot se trouvent aussi dans Adam inférieur de ce monde. 6, petite, explique Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les kelim dans les 10 séphirot s'appellent Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut, et les lumières en eux s'appellent Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Il est écrit que lors de Yechida revêt le cli de Keter, et Or Chaya revêt le cli de Chochma, Or Neshama revêt le cli de Bina, et Or Ruach revêt le cli de Zerampin, Or Nefesh revêt le cli de Malchut. On continue, 7, qui explique les 5 degrés, la lumière interne, 7. Vous avez déjà appris que les degrés sont différenciés selon leurs zakut et aviut. Le terme ci-dessus fait référence à une zakut plus grande que le degré inférieur. On continue, 3, les mots du Hari. Titre, il n'y a pas, non, dans les Igulim et dans Yosher, il y a la lumière Yosher et Pnimi, cri interne et extérieur. Et chacune des 10 séphirot de Gilin, toutes ont les caractéristiques ci-dessus, à savoir Orot et Kelim. L'or est divisé en or Pnimi et or Makif, et le Kli est divisé en extériorité et intériorité. Les 10 séphirot de Yosher, à l'image d'Adam, ont toutes les caractéristiques aussi. Nous relisons la lettre 3. Chacune des 10 séphirot d'Igulim toutes ont les clés internes et externes. Chacune des 10 séphirot de Gilim, toutes ont les caractéristiques ci-dessus, à savoir Orot et Kelim. Or est divisé en or pnimi et or makif, et le kli est divisé en chitzoniut et pnimiut, intériorité et extériorité. De même, les 10 séphirot de Yosher, à l'image d'Adam, ont toutes ces caractéristiques aussi. Oui. Nous lisons lettre 8, on explique les orot et les kelim. Les orot sont naranjai et les kelim sont kachav zone. 9 lettres petites, la lumière se divise en lumière interne et externe. 9. La division spirituelle s'est produite en raison de la Shinui Yatsura, différence de forme, qui a été renouvelée. Plus haut qu'un autre signifie plus pur qu'un autre, et le plus bas qu'un autre implique
être plus Av qu'un autre. C'est dans la Shinui Tsura, disparité de forme de cet Aviyut, que l'un est séparé et sort d'un autre, devenant plus bas que lui. On sait que les lumières se déversent de n'importe que les lions jusqu'à son tarton. Pour cette raison, le plus bas doit recevoir le shefa de sa Bechina, la caractéristique la plus élevée et la plus pure, tandis qu'Elion déverse uniquement le shefa à partir de sa Bechina la plus basse et la plus Av. Ainsi, la forme de Or qui vient de Elion s'égalise avec la forme du Kli dans le tarton, puisque le plus grossier, le plus Av dans Elion est égal à Bechina la plus fine et la plus pure chez l'inférieur, tarton. Il s'avère que l'inférieur ne peut pas recevoir toute la lumière qui lui appartient, mais seulement une très petite partie, autant que son Kli le plus pur peut en recevoir. Ces autres Bechinot caractéristiques qui ne sont pas ni pures doivent rester, qui ne sont pas si pures doivent rester sans leur lumière appropriée à cause de leur shinui de Tsura, disparité de forme avec le supérieur qui les influence. Pour cette raison, nous voyons que l'or qui appartient à Tarton est divisé en deux Bechinot. D'abord, la petite quantité de lumière qu'elle reçoit du supérieur à l'intérieur de son Kli supérieur. Ce genre de lumière qu'elle reçoit est appelé Or Pnimi de l'inférieur. Deuxièmement, la quantité totale de lumière qui appartient aux Bechinot et qui reste dans le tarton et qui ne peuvent recevoir en raison de leur disparité de forme avec le supérieur. Ce montant total est considéré comme restant dans le supérieur Elion et ne restant pas jusqu'au tarton et est appelé Or Makif parce qu'elle entoure le tarton, ce qui signifie qu'elle brille de loin, bien qu'elle ne soit pas revêtue de lui. Et il s'agit plutôt d'une illumination diminuée de loin. Sur cette lumière éloignée, c'est pour... Alors, c'est qui valent toutes les formes de l'inférieur dans la forme du supérieur, et alors il peut recevoir toute la lumière qui lui appartient. Et ceci est défini l'entrée des Mekifines, soit que les lumières Vakifines sont rentrées et se sont revêtues dans les kelim de l'inférieur qui se sont purifiés, et tous sont devenus dans ce degré de or interne, or pnimi. Est-ce que c'est clair? Le Rav demande. La lumière supérieure qui vient au Partsouf fait le zivug de Apaga. Il peut recevoir une illumination interne et s'il n'est pas, la lumière qu'il ne peut pas recevoir reste à l'extérieur et c'est appelé, à l'extérieur du Partsouf, c'est appelé la lumière Mekif. La lumière environnante, c'est tout. Oui? Il est écrit qu'il y a le Kli externe et interne de Igulim et de Yosher. Comment est-ce possible qu'il y a un Kli externe de Igulim? Le Rav, je ne sais pas, c'est écrit. Sur les Igulim, il n'y a pas suffisamment d'explications. Mais sur le Kli externe de lumière environnante, Megif, il y a Galgalta, et il y a le Kli Chitzon de chaque le Rav, le Kli interne avec la lumière interne et le Kli externe avec la lumière extérieure. Chaque Kli avec sa lumière. Autrement, la lumière n'aurait pas pu apparaître. C'est pas qu'il y a un espace vide et que la lumière apparaît. Halal, espace, veut dire un Kli, un Kli. Ça veut dire que c'est Igoul, il est sans le massach. S'il avait
un massar, ça aurait externe, c'est ça massar. Si c'était interne, il y aurait déjà eu interne. Nous lisons la page 50, paragraphe 10. Le cli se divise en intériorité et extériorité. Paragraphe 10, soit que du fait que les lumières se sont divisées, la lumière interne et Mekif, se trouvent à cause de ça deux sortes de réception de cli, qui sont réception à l'intérieur du cli et réception à l'extériorité du cli. Alors que la lumière interne se reçoit à l'intérieur du cli et la lumière makif le purifie de sa lourdeur et se discerne qu'il reçoit au travers de l'extériorité du cli, soit la question de la division de l'extériorité-intériorité dans le cli et par rapport au discernement de la pureté et de la dureté du cli. Parce que seulement dans la dureté en lui, il peut mériter de recevoir la lumière interne. Et l'essentiel du cli, c'est la réception du Ne'etzal, de l'émané et la Bechina Dalet. Et ce sont eux qui produisent la Bechina Dalet. Ainsi, chaque cli se discerne d'après lui-même dans les 4 degrés qui sont dans le cli, où la lumière est reçue essentiellement dans la Bechina Dalet qui est en lui et est appelée l'intériorité du cli, à l'intérieur de lui, où réside l'abondance à l'intérieur. Et les 3 Bechinotes qui produisent seulement la révélation de la Bechina Dalet du cli et elles-mêmes ne sont pas maîtresses de réception. Elles sont considérées comme entournant la Bechina Dalet extérieurement. Exemple comme l'épaisseur de la paroi du cli physique qui détiennent les 4 clipotes et qui tournent l'une dans l'autre, comme dans un cli, et leur intériorité, c'est les 3 clipotes dans l'épaisseur de la paroi, et elles détiennent seulement les clipotes intérieures, pour qu'il y ait la force de les supporter, le remplissage qu'il y a en elles, et ainsi. Et la Bechina Dalet dans les clis et les 3 guimel premières sont la raison pour révéler la Bechina Dalet de toute leur force jusqu'à le mérite de maintenir l'abondance. Mais elles-mêmes, elles ne sont pas maîtres de réception de la lumière interne. Ainsi, c'est appelé l'extériorité du cli, du fait qu'elles sont à l'extérieur de la Bechina de la réception de la lumière interne. Et la Bechina Gimel, qui est l'extériorité de la Bechina Dalet, et la Bechina Bet est l'extériorité de la Bechina Gimel, et la Bechina Aleph est l'extériorité de toutes et qui les entoure toutes. Et dans toutes, il y a la Bechina externe sans aucune vie haute, qui est le degré de Shoresh des 4 Bechinotes du cli. Il faut que tu saches que cette Bechina est très forte et le cli de réception de la lumière Mekif, car du fait de sa pureté, elle peut recevoir en elle l'illumination de Or Mekif, qui est loin. Et on vérifie que la division, le cli qui est à l'intérieur de lui, explication de la Bechina qui est plus dure du cli, soit que la Bechina Dalet dans le cli, elle reçoit la lumière interne et externe en lui, soit la Bechina la plus pure qui est dans le cli. On ne doit pas rendre plus difficile que la Bechina Dalet ne mérite pas de recevoir du fait du Tzimtzum et du Massar, car ici nous ne nous occupons que de la lumière Choser qui s'élève de la Bechina Dalet. Est-ce que vous avez des questions? Quand est-ce que l'expression externe est plus proche du Créateur ou bien plus séparée du Créateur? Le Rav éloigné, Chitzoni, est toujours plus loin du Créateur en ce qui concerne notre travail.
Parce que regarde, moi j'ai un désir. Et ce désir, plus il est épais, il est plus interne. C'est la Shoresh Alebet Gimel Dalit, c'est la grandeur du désir. Et c'est pourquoi le désir le plus interne est le plus épais, le plus lourd. Et maintenant, ces désirs, moi, j'ai acquéri pour eux le massar, l'écran. Et ce désir de Aviut de Shoresh, j'ai obtenu un massar de Aviut de Shoresh. Un désir de Aviut de Aleph, alors j'ai un massar de Aviut de Aleph, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il se trouve que dans le désir qui est dans l'Aviut d'Aleph, il a un massar de Dalet. Soit, d'après la pureté des Kelim, le Kli supérieur, Keter est plus pur, c'est un petit désir à Aviut de Shoresh, et le Kli de Malchut, la Aviut Dalet, est le désir le plus lourd, et c'est pourquoi il fait l'action d'influence du don la plus grande. Et c'est pourquoi il est appelé intérieur, pnimit, oui. Alors, il y a la différence entre intérieur et extérieur, pnimi et chitzon. Oui. On peut poser une autre question? La définition Adam. Il y a des partsoufim, des mondes. Qu'est-ce que c'est que ce mot de Adam? En hébreu, homme. Le Rab, c'est un système. C'est tout le système, d'après son rôle, doit ressembler au Créateur, est appelé Adam. Tout le système ressemblant au Créateur est appelé Adam, puisque Adam inclut tous les mondes, tous les partsoufim, tous les séphirotes, de forme corrigée. C'est appelé Adam en hébreu. Adam, ça veut dire domé, élaboré, ressemblant au Créateur. L'Adam supérieur, c'est l'image de l'homme dans le système supérieur. Et quand il dit Adam, l'homme, pardon, c'est l'homme dans ce monde qui commence, qui est prêt à la correction. Nous, ces hommes, ce monde n'est pas considéré. Dans la spiritualité, nous n'existons pas. Dans la spiritualité existe seulement celui qui fait la restriction sur lui-même. Bien qu'il n'y a pas le massar, mais le tzimtzum, il est obligé de l'avoir. Autrement, comment il peut exister? Ok, c'est clair? Nous continuons. Lettre Nun, les mots du Hari. Le titre, la lumière des Igulim ou la lumière de Nefesh, la lumière de Yosher ou la lumière de Ruach. Au début, les Igulim ont été créés et après le Yosher. Bien que la division entre les Igulim et Yosher est comme les 10 séphirotes de Igulim, ils sont dans le degré de lumière appelé Nefesh. Il y a en eux la lumière interne et la lumière Mekif, interne et externe. Et ça veut dire il peut être très grand dans la lumière, dans le Igoul, mais c'est appelé Nefesh, puisqu'il est de façon passive. Ce qui ne mérite pas, il ne mérite pas. Et il a les degrés des 10 séphirotes de Kelim, et dans chaque Kli, il y a intériorité et extériorité. Et aussi, il y a 10 séphirotes de lumière, et chaque lumière, il y a en elle la lumière interne et la lumière makif, qui est environnante. Mais les 10 séphirotes de Yosher, c'est la Bechina de lumière appelée Ruach, qui est le degré supérieur au degré Nefesh, comme nous savons. Aussi, ils sont inclus de lumière makif et de Pnimi. Et ils ont aussi les Yud Sephirot de Kelim, et dans chaque Kli, il y a intériorité et extériorité. Et dans le degré de Nefesh, sont été créés au début les Igulim, mais après il y a eu la ligne de Ruach.
D'abord Nefesh et après Ruach. La lettre Dalet, la lumière des Igulim, la lumière de Nefesh et la lumière de Yosher, c'est la lumière de Ruach. Au d'abord, ils ont été créés les Igulim et après la ligne de Yosher. Soit dans la division qu'il y a entre les Igulim et Yosher, c'est que les ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת י' ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש י' ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. Mekif. Mais les 10 séphirotes de Yosher sont la Bechina de la lumière appelée Ruach, qui est le degré plus haut que le degré du Nefesh, comme nous savons. Aussi, ils sont inclus de lumière interne et Mekif et ont 10 séphirotes de Kelim. Et dans chaque lit, il y a intériorité, extériorité. Et simplement, et qu'au début, Nefesh fut créé et après le Ruach. Rav, est-ce qu'on a des questions? Bon, en cours, ça nous éclaire la structure globale. Nous avons des igulim, des cercles, Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut. Et le point qui est le point central. À partir du point central, il y a le Tzimtzum, du bas en haut, qui s'étend dans tous les Bechinot, il n'y a pas peu dans la spiritualité, bien qu'il n'apparaît que dans Malchut, et c'est Malchut qui fait le Tzimtzum. Mais de tous les Bechinot, il disparaît. Après continue la cave, la ligne, et le Zivuk de Haka'a, et la réception de la lumière dans le but du don. Et ici, en fin de compte, nous avons toutes ces formes qui existent de l'extérieur, Chitson, Makif, environnant. Qui veut poser une question? Oui, Vlad. Tous les Igulim sont des Partsoufim et Yosher c'est Partsoufim. Non. Les cercles, les Igulim existent autour de la ligne cave de Yosher. Les Igulim, ils n'existent pas par eux-mêmes. Car en fin de compte, disons, tu as 10 séphirotes de Igulim, de cercles qui sont sortis jusqu'à Malchut de Ensof, et de Malchut de Ensof, après c'est Yosher. S'il recevait toute la lumière dans le but du don, il n'y aurait plus d'Igulim. Mais du fait qu'il reste de la lumière à l'extérieur, la lumière Makif qui nous entoure, alors ce sont des Igulim, et de ces Igulim, de cette lumière Makif, reçoit le Partsouf de Ab. Et il fait aussi les Kelim Pnimim et aussi Chitsonim, internes et externes, des Igulim. Et après, ils reçoivent le Partsouf Sag, tout le surplus de lumière, Mekif, dans les 10 séphirotes de Yosher, elles ne reçoivent pas, mais la lumière de Mekif qui entoure reste dans cette lumière, dans cet igoul il reste dans cet igoul, dans ce cercle, l'or Mekif, la lumière environnante. Je croyais que dans Yosher, il y avait toutes les lumières, pas seulement Nefesh, et de même dans les Igulim. Rav. Dans Yosher, il y a le Naranchai. Dans les Igulim, il ne peut pas y avoir plus que la lumière de Nefesh. D'après ce qu'ils attirent, ils n'attirent pas de lumière, mais ils reçoivent des lumières de façon passive. Mais toute la lumière qu'il y a dans la cave, dans la ligne, reçoivent aussi les Igulim. Mais dans les Igulim est considérée la lumière de Nefesh. Est-ce que dans Nefesh, dans Yosher, il y a surtout la lumière de Ruach qui attire les lumières. Mais dans Ruach, tu as Naranchai. Et dans les Igulim aussi, tu as Naranchai. Donc l'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est l'essence de la lumière, de la réception de la lumière. Quand on ne reçoit pas la lumière, quand on n'attire pas la lumière, c'est Nefesh. Et quand on l'attire, c'est Ruach.
Je vous dis bonsoir. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד.